personnalités, pas deux âmes, deux personnalités, deux corps de chair qui s'identifient donc à leur ego, qui ne réfléchissent que par les premiers trois chakras, hein, et qui sont dans la séparation. OK? Et là, il dit, la relation particulière est une tentative pour reproduire le passé et le changer. Les affronts imaginaires, les souvenirs de douleur, les déceptions passées, les injustices et les privations perçues entrent tous dans la relation particulière, qui devient une façon de chercher à soigner tes blessures d'amour-propre. Comme c'est vrai, quand on est dans une relation d'amour, que ce soit de couple, de mariage, mais aussi d'affection, les relations d'affect avec des personnes avec lesquelles on est lié émotionnellement rentrent aussi dans ce lot, hein. Mais inconsciemment, et tout le monde peut convenir ici, hein, moi la première, hein, on cherche quoi? On va regarder à l'extérieur avec les lunettes de mon histoire, de mes souffrances, de tout ce que je ne veux plus voir, de tout ce que je n'ai pas vraiment résolu en moi-même, de tout ce que je voudrais éviter ou de tout ce à quoi je veux échapper comme solution irrésolue. Et comme par hasard, je vais à la rencontre soit d'un personnage similaire, ou alors d'un personnage qui va me remettre les doigts sur les boutons rouges des choses non réglées, sur lequel je vais projeter l'espoir de me sortir du merdier dans lequel je me suis mise dans mes relations passées. Qui peut nier ce que je viens de dire? On cherche un sauveur, un à l'extérieur, un bon papa, quelqu'un qui vient nous soulager de tous nos petits bobos, souffrances, rancunes, frustrations, de mauvaises, entre guillemets, mauvaises, rien n'est mauvais, hein, tout est bon à prendre en fait. Relations, ce que je considérais mauvaises, relations du passé envers lesquelles je garde encore une forme de rancune que malheureusement, tôt ou tard, va se redéverser sur cette nouvelle rencontre à laquelle j'ai délégué de résoudre mes problématiques irrésolues. Comme il ne sera jamais capable de le faire, je risque de lui déverser toute ma colère, toute ma rancune du passé, parce que je ramène tout dans le présent. Donc, chercher des béquilles à l'extérieur, on va revenir sur cette histoire de béquilles, bien évidemment, vous l'avez déjà compris, c'est une affaire inutile, ça ne mène que le conflit. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, les injustices, les privations perçues entrent tous en relation particulière qui devient une façon de chercher à soigner tes blessures d'amour-propre. Je le répète, c'est important. Après, l'idée, c'est d'être honnête avec soi et dire, ah, bah voilà, et de comprendre, parce que on est ici pour comprendre nos agissements, pour comprendre le pourquoi et le comment, pour quelles raisons véritables, honnêtement, on est attiré par quelqu'un et pas par quelqu'un d'autre, ou on endure une relation insignifiante ou médiocre plutôt que... Vous voyez, faut vraiment comprendre honnêtement, sans se juger, sans jugement, hors jugement, observation neutre, avec beaucoup d'amour. Quelle base aurais-tu pour choisir un partenaire particulier sans le passé? Et la question que j'ai envie d'introduire, c'est qui serais-tu sans ton passé, véritablement? Et à ce moment-là, si tu trouves la réponse, comment irais-tu dans le monde rencontrer l'autre sans son passé? C'est-à-dire sans l'histoire qui le définit, lui, étant moi, sans l'histoire qui me définit. Chaque choix de ce genre est fait parce qu'il y a dans le passé quelque chose de, entre guillemets, de mal auquel tu t'accroches et que quelqu'un d'autre doit t'expier. Alors, quand il dit quelque chose de mal auquel on s'accroche, ça veut dire une souffrance non réglée. C'est ça que je nomme, moi, déléguer son pouvoir à l'extérieur. S'il y a une souffrance qui me mène en bateau, c'est que consciemment ou inconsciemment, j'ai délégué mon pouvoir à ceux que
je crois avoir été mon histoire, à l'interprétation que j'en ai faite, sans avoir eu l'envie, le temps, la compréhension, la capacité de neutraliser cette information afin de reprendre mon pouvoir du fait de l'avoir lâché dans le néant, dans la neutralité, et afin de me rejoindre à qui je suis derrière mon histoire, afin de me compléter. Pourquoi? Parce qu'il dit clairement, quelqu'un d'autre doit expier. Il faut comprendre que ce que je n'ai pas réglé dans une relation, entre guillemets, particulière, va tôt ou tard se rabâcher, se refléter, se projeter inconsciemment, souvent, sur notre prochaine relation. D'où l'importance véritablement de regarder, de s'observer et de ressentir, guérir, transformer, neutraliser tout ce que dans notre passé a pu nous procurer colère, frustration, dépression, sensation d'injustice dans nos relations précédentes. Et j'insiste, peu importe la relation, en particulier la relation d'amour de couple, mais toutes les relations où ces émotions fortes sont impliquées. Ça peut être nos enfants, ça peut être notre famille proche, nos amis chers, les proches. La relation donc particulière donc, de deux personnalités, entre guillemets, non guéries, qui n'ont pas neutralisé leur histoire, la relation particulière tire vengeance du passé. En cherchant à enlever la souffrance dans le passé, elle passe sur le présent dans sa préoccupation du passé et son engagement total envers lui. Ça veut dire quoi l'engagement envers le passé? C'est-à-dire, c'est les fois où on s'est raconté, quand on rencontre quelqu'un de nouveau, ça nous est peut-être arrivé, pourvu qu'il ne m'arrive pas ce qui m'est arrivé avec l'autre. Et encore une fois, je délègue encore l'autorité à l'autre de me délivrer de quelque chose donc, que je n'ai pas été capable de digérer. Je pose tout mon espoir, toute ma fabulation, tous les espoirs du futur sur l'autre, le pauvre, il n'en est même pas au courant, il se trouve un boulot, d'accord? Et ça y est, j'ai délégué mon pouvoir à mon histoire du passé et j'ai délégué mon pouvoir à l'autre, mon amoureux, ma fille, mon fils, ma sœur, hein, de me délivrer de ce que je ne suis capable, ce dont je ne suis pas capable de prendre la responsabilité et de comprendre, transformer, digérer, guérir, neutraliser par moi-même. Pourquoi? Parce qu'aucune relation particulière n'est éprouvée dans le présent. Encore une fois, j'insiste, particulière quand on est dans l'ego, quand on est dans le besoin, quand on est guidé uniquement par nos histoires, par notre personnalité enflammée, d'accord? Quand on est dans cette forme d'enflammation. Ça ne veut pas dire qu'on est toutes là, mais on l'a vécu, ça. Personne ne peut dire le contraire. Moi, la première, ok? Aucune relation particulière n'est éprouvée dans le présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on met l'espoir, on pose une attente, on se lie dans un projet que nous espérons, encore une fois, nous délivre de la souffrance, nous délivre de la croyance en ma séparation, me fasse sentir entière. Encore une fois, la béquille extérieure n'est pas éprouvée dans le présent. Pourquoi? Parce que j'arrive avec tout mon passé que je lui rabâche inconsciemment et parce que je projette à travers les lunettes de mon passé un futur qui n'existera jamais, dont j'espère, dans mon fantasme, que l'autre me proposera comme un jardin enchanté, délivré de mes histoires du passé. Là, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Les ombres, alors attends, les ombres du passé l'enveloppent et en font ce qu'elle est. Elle n'a pas de signification dans le présent et si elle ne signifie rien maintenant, elle ne peut pas du tout avoir de réelle signification. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le présent. Il n'y a que ce que je vis avec l'autre
dans le moment présent, dépouillé de mon histoire, regardant l'autre dépouillé de son histoire. Comment je rencontre l'autre? Moi, dans ma neutralité, dans ma découverte de qui je suis, dans la découverte de quelqu'un qui lui-même se présente, éventuellement, on l'espère, dépouillé de tout ce qui peut projeter avec lui, amener avec lui de son histoire. Comment peux-tu changer le passé sinon dans le fantasme? Et qui peut te donner ce dont tu penses que le passé t'a privé? Qui peut te donner, et là j'aimerais bien que vous puissiez répondre, qui peut te donner ce dont tu penses que le passé t'a privé? Dont tu penses. Tant qu'on est, entre guillemets, dans l'ego, on est toujours dans une forme de victimisation, il y a quelque chose qui guette là, de victimisation, qui nous fait croire qu'on nous a privés d'amour, de présence, qu'on nous a trahis, qu'on nous a privés de confiance, qu'on nous a privés de câlins, qu'on nous a privés de blabla, et la liste peut être très, très, très longue. Que pensez-vous? Qui pensez-vous qui soit la meilleure personne pour vous donner ce que vous pensez que le passé vous a privé? Soi-même, soi-même, soi-même. Oh là là, et c'est pas une question, parce que l'ego vient te dire, ah mais c'est égoïste, c'est toi qui tu crois que tu peux te donner, ah bah c'est présomptueux, c'est égoïste. L'ego nous fait tous ces histoires d'égoïsme, de présomption, et nous les tourne dans la tête. Dès qu'on se regarde et qu'on se donne cet amour-là, qu'on se donne ces solutions-là, qu'on vient s'apporter ce qu'on a cru, ce dont on a cru avoir été privé. Rien, on nous a privé de rien. On en a fait peut-être l'expérience, mais tout avait une raison d'être. Quand on comprend la magnificence du grand dessein de nos vies et le pourquoi les choses se sont passées, que tout a été symbolique d'une raison d'évolution et de croissance, d'évolution en conscience, même quand on était dans l'inconscience totale, bah là, on tombe de nu et on se dit, oh, purée, d'accord, d'accord. Et là, il n'y a plus de bourreaux à blâmer, encore moins nos ex, qu'on remercie de nous avoir ouvert les yeux sur nous, peu importe s'ils le font, c'est leur histoire. Ah, ma mamie, les histoires d'amour. Alors, on en était où? Le passé n'est rien. Encore une fois, on en avait déjà parlé. Le passé n'est que l'interprétation que j'en fais. Ce que je raconte ne sont pas les faits réels. Ce ne sont que le résultat de l'interprétation de ceux que je crois avoir subis. C'est encore pire. Ne cherche pas à, attends. Ne cherche pas à lui faire porter le blâme de tes privations, car le passé a disparu. À lui faire porter, il implique le passé aux éventuels protagonistes impliqués dans le passé. Tu ne peux pas réellement ne pas lâcher prise de ce qui a déjà disparu. De quoi veux-tu lâcher prise s'il il ne s'est jamais passé? Ça va encore plus loin. De quoi voulons-nous guérir si ce qu'on a pu vivre ne s'est pas passé? Là, on va à l'extrême, si vous êtes capable de me suivre. En tout cas, ça ne s'est pas passé comme vous avez cru que cela s'est passé. Ce doit être par conséquent que tu maintiens l'illusion qu'il n'a pas disparu, parce que tu penses que cela sert à un quelque but que tu veux voir accompli. Quel est le but qu'on veut voir accompli? La vengeance sur l'injustice qu'on a subie dans le passé. L'autre, le pauvre, le prochain, il va devenir la cible silencieuse de notre propre vengeance. C'est comme ça que ça se passe. Regardez bien, regardez. Regardez. On l'a vécu. Toutes, nous toutes, moi y compris. Et ce doit être aussi que ce but ne peut pas être accompli dans le présent, mais seulement dans le passé. Ne sous-estime pas l'intensité de la soif de vengeance de l'ego sur le passé. La personnalité enflammée veut garder la séparation, le jugement,
le sentiment de victimisation, trouver un coupable sur lequel s'abattre, afin de pouvoir exprimer ces émotions négatives dont il se nourrit via la haine, via la critique, via la rancune, etc. Elle est complètement sauvage et complètement folle, cette vengeance. Car l'ego se souvient de tout ce que tu as fait qui l'a offensé et il cherche à te le faire payer. Les fantasmes qu'il apporte dans les relations qu'il a choisies pour mettre en scène sa haine sont les fantasmes de ta propre destruction. Car l'ego te reproche le passé. Et dans ton évasion hors du passé, il se voit privé de la vengeance qu'il croit que tu mérites pleinement. L'ego te reproche le passé dont il veut que tu te sens coupable, parce que malgré tout ce qui s'est passé dans le passé, dans la relation XY, bien sûr, j'en veux à l'autre. Mais quelque part, je garde bien précieusement, quelque part dans mon cœur, quelques sentiments de culpabilité dans lesquels l'ego aime tant faire ressortir de temps en temps, qui vient me raconter que quelque part, non seulement j'étais responsable de ce qui s'est passé avec l'autre, qui est devenu mon bourreau et moi j'étais la victime, mais en même temps, je m'en veux parce que je n'ai pas su le voir et parce que j'ai succombé à la victimisation de l'autre. C'est très tortueux, hein, mais ça va très loin. Hein. Non seulement je cultive donc la haine et la vengeance, mais je cultive précieusement ce petit brin de culpabilité qui me dit, qui me fait dire plein de balivernes du genre, voilà, j'ai perdu du temps avec un tel, j'aurais dû quitter avant. Bah voilà, s'il s'est comporté comme ça, c'est parce que ce jour-là, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou bien j'arriverai jamais à trouver l'amour. Ceux qui disent, je trouverai jamais l'amour, je trouverai jamais l'homme de ma vie, parce que je suis comme ci, je suis comme ça, je suis jamais arrivé à faire quoi que ce soit, à terminer une relation dans la paix. Toutes ces conneries, l'ego, il adore, il adore, il les chérit. Dans la relation particulière, tu permets ta propre destruction. On rentre dès le départ dans dans une situation de conflit potentiel du fait d'apporter l'un et l'autre, les participants de la relation particulière, leur conflit non réglé. Et là, on signe un contrat de conflit potentiel dans le futur. Et ça, c'est folie pure, c'est évident. Le passé a disparu, ne cherche pas à le préserver dans la relation particulière qui te lie à lui et qui voudrait t'enseigner que ton salut est passé et que tu dois donc retourner dans le passé pour trouver le salut. Voudrais-tu réaliser le rêve ou en lâcher prise? Cette relation particulière est un passage à l'acte de vengeance contre toi-même. Parce que inconsciemment, quand je crois au fin fond de moi, consciemment ou inconsciemment, que je suis incapable de maintenir une relation saine avec qui que ce soit, je prépare l'échec avant même de commencer la prochaine relation. Je me prépare à l'échec afin de continuer à me confirmer. Voilà, tu vois, je ne suis pas arrivée, je ne suis pas capable. Donc, je commence à écrire mon script, mon prochain chapitre de ma vie de couple, sur la base de la croyance qui se réitère dans ma vie. Je suis un échec dans les relations. Je rencontre l'autre en lui projetant, en lui déléguant la responsabilité de me sortir de cet échec, de me rendre victorieuse via son action, sa présence ou ses agissements. Je me mets moi-même et tous les deux dans l'échec à partir de juge. Ça, c'est la folie. On a besoin de sonder notre inconscient et de sonder notre être et de nous sonder vraiment dans notre intimité, dans notre honnêteté devant un miroir. Quelle est notre vérité par rapport à ça? En fait, c'est comme si on cherchait, donc, quand on est dans cet état-là, je ne dis pas qu'on y est maintenant,
mais n'y est passé. Donc, juste, c'est comme un test pour voir si cela a été résolu ou s'il reste encore des miettes de poussière qui grincent à l'intérieur de nous et qui a besoin d'être expulsé. D'accord? Que je tiens à préciser. En fait, c'est comme si, dans cet état-là, on cherchait dans la relation une voie pour se sauver soi-même de la croyance en notre solitude et de la croyance qu'on n'est pas capable d'aimer, de s'aimer soi-même, de retrouver cet amour-là et d'avoir besoin de posséder ou d'être possédé pour se sentir en sécurité parce qu'on a peur de mourir. Parce que derrière la peur de cette solitude ou la peur en la croyance en la séparation, il y a la peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'on s'identifie à notre corps, on s'identifie à notre séparation. Et tant qu'on est encore là, toute relation individuelle n'est qu'une échappatoire à ma peur de la mort, de la solitude, de la déception, la peur de mon échec en tant que personne. Et ça, l'ego l'entretient de toutes les manières possibles, imaginables. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'intervenir à ce point de l'histoire où je continue? Si oui, vous allumez le son. Sinon, je continue. Je vous vois silencieuse, dis donc. Ça aussi, ça nous a cloué le bec. Porca misère. Ah là 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 là. Je continue. Dans l'instant vrai, dans le moment présent, dans l'entièreté de qui je suis, dans l'alignement avec mon soi, avec mon cœur, avec le souvenir de qui je suis réellement, dans cet instant que le livre, le cours appelle saint, de sainteté, le passé a disparu. Et avec sa disparition, la soif de vengeance a été extirpée et a disparu aussi. Le calme et la paix de maintenant t'enveloppent d'une douceur parfaite. Tout a disparu, sauf la vérité. La vérité vraie. Vous vous souvenez? Ah, je vois qu'il y a un message. Ok, merci Petra, pas de souci. On est contente que tu sois là. Merci pour ton message. Euh, alors, donc, je vais dire que je commençais par ta, 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 ta. Il n'y a rien que tu puisses reprocher à la réalité de ce qui est. Tout ce qui doit être pardonné, ce sont les illusions que tu as reprochées aux autres ou à l'autre, car leur réalité n'a pas de passé et seules les illusions peuvent être pardonnées. Car le divin ne reproche rien à personne, car il est incapable d'aucune sorte d'illusion. Il ne les voit pas comme l'individu séparé le voit. Et manque de bol, comme on est le divin incarné, on a cette capacité de regarder au-delà des illusions, de la réalité que nous inventons à l'extérieur, de livrer les autres de l'esclavage de leurs illusions, en leur pardonnant les illusions que tu perçois en eux, tout ce qu'on projette sur les autres, qu'est-ce qu'on les fait devenir pour qu'ils soient plus aimants, pour qu'ils soient plus gentils, pour qu'ils soient conformes à l'idée qu'on se fait de l'autre, aux besoins qu'on projette sur l'autre et qu'on transforme à travers notre regard, encore une fois, sous le filtre de ce qu'on souhaite que l'autre soit par rapport à un passé que je déteste de moi. Ok, je confie sur le fait que nous toutes ici présentes, on n'est plus dans ce schéma. Souviens-toi que tu choisis toujours entre la vérité et l'illusion.
Sois l'allié du divin en toi et non de l'ego ou de la personnalité enflammée ou de ton histoire en cherchant comment l'expiation peut venir à toi. L'expiation, c'est-à-dire la libération de la croyance en ta culpabilité. Et là, il y va encore plus fort. Donc, là, il parle encore de... On est encore dans le chapitre des relations d'amour dans le domaine de la personnalité enflammée, non guérie. Ce type de relation d'amour est une tentative pour limiter, on n'est pas encore à qu'est-ce que c'est que l'amour véritable, on y arrivera. Enfin, si on arrive à le décrire quand même, c'est une grande tâche. La relation donc d'amour de cet ordre-là est une tentative pour limiter les effets destructeurs de la haine en trouvant un havre au milieu de la tempête de la culpabilité. Ça nous est arrivé de trouver en l'autre ou de déléguer à l'autre le fait de devenir le berceau de notre propre sécurité, qui puisse venir nous tenir dans nos silences, dans nos culpabilités non avouées, venir nous laver, nous rincer, nous soulager de ce qu'on porte encore comme souffrance, encore une fois, ou rancune envers tout ce qu'on croit avoir subi dans le passé. Donc, ce type de relation d'amour n'est pas perçu comme une valeur en soi, mais comme un endroit sûr, tranquille, d'où la haine est coupée et tenue à l'écart. J'étouffe mes problématiques irrésolues et je m'abandonne dans les bras de quelqu'un que je souhaite va pouvoir me soulager de la peine que je porte. En le racontant ou en ne pas le racontant. Pas besoin de le raconter. Le partenaire dans ce type de relation n'est acceptable qu'aussi longtemps qu'il sert ce but. Parce que le jour où il va nous taper dans les boutons rouges, à nouveau, des choses irrésolues, ben on va lui en vouloir. Et là, le rôle du sauveur tombe à l'eau. Oh mon Dieu, il n'est pas là pour me sauver. Si l'illusion s'en va, la relation est rompue ou devient insatisfaisante pour cause de désillusionnement. On devient désillusionné. On perd l'illusion. On avait fantasmé sur un truc, mais en fait, justement, non, évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Mais l'amour n'est pas une illusion, l'amour est un fait. Là où la désillusion est possible, là n'était pas l'amour, mais la haine. Car la haine est une illusion. Et ce qui peut changer n'a jamais été l'amour. Parce que pour eux, l'amour est une évasion hors de la mort. Ils le cherchent désespérément, mais non dans la paix, où il viendrait à eux avec joie et abondance et en douceur. Et quand ils découvrent que la peur de la mort est toujours là qui les guette, la relation d'amour ne donne plus l'illusion d'être ce qu'elle n'est pas. Quand les barricades élevées contre elle sont brisées, la peur se précipite à l'intérieur et la haine triomphe. Coucou Petra. Il n'y a pas de triomphe de l'amour. Pourquoi il n'y a pas de triomphe de l'amour? Parce qu'il n'a pas besoin de triompher, tout est amour. Le triomphe de l'amour, c'est la narrative de l'ego, si tu veux. Seule la haine se préoccupe le moindrement du triomphe de l'amour. L'illusion de l'amour peut triompher de l'illusion de la haine, mais toujours au prix de faire des deux des illusions. Aussi longtemps que durera l'illusion de la haine, aussi longtemps l'amour sera une illusion pour toi. Et alors, le seul choix qui reste possible, c'est de savoir quelle illusion tu préfères. Il n'y a pas de conflit dans le choix entre la vérité et l'illusion. Mais le conflit
entre dès l'instant que le choix semble se poser entre deux illusions. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi, toutes les barrières que tu as bâties contre lui. Je répète, ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. Il n'est pas nécessaire de chercher ce qui est vrai et ce que tu es et que tu as oublié, mais il est nécessaire de chercher ce qui est faux. L'amour n'est pas à chercher, en fait. Il va à l'extrême du sujet. On n'a pas à chercher l'amour. On a juste à se débarrasser de toutes les conneries, le brouillard, les fausses illusions, les voiles qui nous séparent de ce que nous sommes. Parce que quand on a touché, ne serait-ce qu'une goutte de cette essence-là, le besoin de l'amour, de l'amour, de recevoir l'amour de l'autre disparaît. Mais attention, on va préciser. Quand on a touché et on a débarrassé les voiles qui nous séparent de qui je suis cet amour-là. L'amour Christ, on en a parlé hier, dimanche. Le Christ, on a cette énergie. Quand je la reconnais en moi, toute autre relation ne peut que être baignée dans une fréquence qui n'a rien à voir avec le besoin, l'attachement, la dépendance, le besoin de sécurité, le sentiment de assouvir un sentiment de séparation, etc., etc. C'est fini. Quand on touche cette vérité en nous, on vit l'opposé de la liste des choses que je viens de dire. Le vrai amour rend l'autre libre. Le vrai amour est être libre et libérer l'autre. Se libérer de tout ce qu'on croit être nos responsabilités, les fausses responsabilités qu'on a envers l'autre et le libérer des responsabilités qu'il croit avoir envers moi. C'est-à-dire que dans une relation simple, je l'appelle simple, on n'a pas besoin d'être... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sexualité, qu'il n'y a pas d'érotisme, qu'il n'y a pas de séduction. Je ne dis pas ça du tout, du tout. Mais ça prend tous ces activités, parce qu'on est quand même des êtres humains, toutes ces activités prennent un autre sens, prennent une autre dimension, là où tout rentre dans un cadre de naturalezza, comme on dit en français, naturalezza, naturalité, je ne trouve pas le mot. Je dis naturalezza, spontanéité, intuition, jeu, joie, créativité. Être capable de devenir comme des enfants dans cette innocence que je reconnais en moi et en l'autre, l'autre auquel je ne demande rien. Et auquel je n'ai besoin de rien donner afin de recevoir quelque chose en retour. Parce que dans cette reconnaissance, en vivant dans le moment présent, il n'y a pas un agenda, un projet, il n'y a pas une projection de fantasme dans un passé, dans un futur, du fait d'un pas. Non, il y a la vie, la vie, la vie. La vie qui s'exprime chaque jour d'une manière révélée, nouvelle, surprenante, créative, innocente, génuine, spontanée, naturelle,
au-delà de tout attachement, de tout besoin, de toute forme de fausse responsabilité que l'ego nous a inculqué du fait d'une fausse morale de liens familiaux, d'amour, de couple, de mariage, de filiation, etc. Là, on commence à vivre. Mais pour en arriver là, on a besoin de libérer, vomir, pardonner, nous pardonner toutes les illusions qui nous gravent, toute l'éducation familiale, toutes les illusions qui éventuellement sont lourdes sur nos cœurs du fait d'un passé qu'on n'a pas complètement résolu et qu'on n'a pas pacifié. En fait, l'invitation à un moment donné, c'est de vous proposer de regarder, pas besoin de le raconter, hein, mais juste faire un rapide flashback dans le passé de vos relations de couple, éventuellement, parce que c'est les plus parlantes, hein, c'est là où on avance le plus en conscience. C'est des catalyseurs d'évolution de conscience, d'évolution vers qui nous sommes véritablement. Ce sont les leçons les plus magistrales de notre vie. Mais de juste faire un flashback, ou considérer vos relations actuelles, peu importe, hein, pour voir si je suis capable honnêtement de regarder toutes ces histoires avec une paix profonde, une neutralité et une harmonie à l'intérieur de moi, envers moi ou envers l'autre, peu importe. Si, est-ce que je suis capable, vous voyez, comme quand je passe arrêt sur image du film de ma vie, et là où vous sentez que, avec cette histoire-là, et ben là, l'invitation, c'est aller le regarder, pardonnez-vous d'en être encore là, pardonnez l'autre, pardonnez pas dans le sens du cours, hein, on en a parlé de la notion du pardon, c'est-à-dire reconnaître que ce que je crois qui s'est passé ne s'est jamais passé. Reconnaître que toute l'histoire que je me suis racontée, qu'on s'est racontée, toutes les misères qu'on a vécues les uns les autres, que je crois avoir subi, que je fais subir à l'autre, et patati et patata, que tout ça, en fait, a fait partie d'un film, d'une pièce de théâtre dans lequel on a joué nos rôles à la perfection. Et prenez un moment pour considérer, pour faire le point sur, éventuellement, parce que c'est la seule chose, qu'est-ce que vous avez appris de cette relation, qu'est-ce qu'elle vous a rapporté, comment elle vous a fait grandir, et jusqu'à quel point, l'idée c'est d'arriver à 100% à un moment donné, hein, vous avez fait la paix totale. Vous, totale, totale. Quand je dis totale, dans toutes les cellules du corps. Et si ce n'est pas le cas, allez chercher dans le corps où j'ai encore cette émotion qui traîne, ou cette petite... parce on a des fonds tiroirs quand même bien cachés, qui viennent nous faire comme ça, et occupez-vous de ça. C'est mon invitation. Parce que ce sont des endroits où la rancune, où la colère, la frustration, le jugement s'accrochent encore. Donc, et se souvenir que quand on a eu des relations, encore quand on était plus jeune, quand on était distraite, quand on croyait encore au prince charmant, quand on croyait encore, quand on était dans nos blessures, quand on était, parce qu'on est des êtres humains et c'est comme ça qu'on grandit et c'est très bien et c'est comme ça qu'on avance. Mais à ce moment-là, à cette époque-là, nos relations d'amour étaient une tentative pour essayer d'apporter ce qu'on croyait être l'amour, dans venir soulager ma propre séparation. Et comme tel, ce n'est rien de plus qu'une tentative pour porter l'amour dans la peur. Apporter l'amour à travers l'autre, dans ma peur,
Soit de manquer, soit de ne pas être aimé, soit de ne pas être assez, soit de me soulager de ma solitude, soit d'être comme les autres. À chaque fois qu'on entame, c'est pas possible. En fait, les deux attributs ne peuvent pas coexister. Ne peuvent pas coexister. Rendre réel l'amour dans la peur, c'est pas possible. La relation, ce type de relation d'amour, hein, voudrait accomplir l'impossible. Comment cela pourrait se faire sinon dans l'illusion? Tu ne cherches que ta propre complétude que tu crois avoir perdue. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Et ce type de relation d'amour-là, celle imparfaite, ou en tout cas consciente, insouciante, jeune, non mûre, ne sont qu'un piètre substitut à ce qui te rend entier, en vérité, et non pas dans l'illusion. Parce que rien ni personne à l'extérieur de toi peut te donner ce que tu es déjà à l'intérieur. Un jour, j'ai entendu, alors il le dit, dans cette phrase, il le dit aussi, hein, personne à l'extérieur pourra jamais te donner l'amour que toi, tu peux donner à toi-même. Et il a fallu longtemps pour que je le comprenne. Et ce n'est pas de l'amour humain véritable. Et en même temps, attention, on est ici pour être en relation. On n'est pas ici pour vivre comme moi, comme un ermite, n'est-ce pas? On est ici pour être en relation. Mais tant qu'on n'est pas capable d'être dans cette relation intime, sincère, pure et d'amour envers nous-mêmes, c'est-à-dire dans cet espace où on a suspendu tout jugement par rapport à qui nous sommes, qui nous sommes été dans le passé, qui nous sommes dans le présent. Suspendre tout jugement, surtout ceux qui nous entourent, qui nous ont entourés, surtout ceux qu'on croit que nos parents, nos familles, nos ex nous ont fait subir. Le véritable amour, c'est déjà l'amour inconditionnel, c'est être capable de sortir du jugement. Il n'y a aucun jugement, il y a juste une compréhension de la vérité au-delà de l'histoire que nous avons vécue et une compréhension de la justesse et de la perfection du rôle que chaque individu, du rôle d'acteur que chaque individu est venu jouer dans ma vie afin que je m'ouvre à mon amour. Là, je peux rencontrer l'autre dans cet état-là, complètement renouvelé de l'intérieur, mais je ne suis plus dans le besoin de m'approprier de l'autre pour donner un sens à ma vie. Sortir de la peur. Chaque peur, chaque fantasme, qu'il soit d'amour ou de haine, te prive de la connaissance, car les fantasmes sont le voile derrière lesquels la vérité est cachée. Ne voudrais-tu pas passer au travers de la peur jusqu'à l'amour? Car tel semble être le voyage. L'amour appelle, mais la haine voudrait que tu restes. La haine, quand il dit la haine, pour moi, il est un peu fort là, mais ça peut être la rancune, le doute, la peur, la colère, la frustration, tout ce qu'on a glané dans le passé, qu'on garde encore dans un coin de notre cœur, de notre tête, de notre corps. Alors arrête de regarder ces fantasmes.
car l'amour est entièrement sans illusion et par conséquent entièrement sans peur. Combien de fois on est tombé dans le piège de rendre l'autre coupable ou responsable de notre malheur ou de notre douleur? Combien de fois on a rendu l'autre responsable de nous avoir fait vivre une forme d'injustice ou de trahison ou de manquement à nos attentes, aux attentes que j'avais projetées sur l'autre du fait de la manière dont je souhaitais le voir, le reconnaître, le conformer. Être attaché au besoin perpétuel de trouver confort dans les bras de quelqu'un d'autre, que ce soit pour un jour ou pour un temps, ben, il y en a de ce cas de figure. Des personnes, j'en connais aussi, qui n'ont pas la capacité d'être seules, c'est-à-dire qui passent d'une relation à l'autre sans, sans sas, sans intermezzo, qui ne peuvent pas concevoir le fait de ne pas être en couple. Et ces personnes-là, a priori, sont dans la fuite permanente du fait de faire face à leur profonde anxiété de solitude ou de manque de sécurité. On ne se connaît qu'en étant avec soi-même et on ne peut comprendre et connaître les mécanismes qui nous ont fait vivre une certaine relation. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Après, on va en parler tout ensemble, mais que si on prend les distances de ce monde-là, de cette relation, et on se confronte véritablement à soi-même, en toute honnêteté, dans nos tripes. Et on va affronter nos peurs, les peurs qui nous ont fait peut-être agir. On va prendre la responsabilité de nos états d'âme, que l'autre est venu juste nous révéler afin qu'on s'en occupe nous-mêmes avec notre amour, accompagné éventuellement, mais afin qu'on ouvre davantage notre cœur à nous-mêmes. Parce que personne à l'extérieur peut nous donner les réponses qui nous appartiennent déjà. On les a déjà en nous. Et la compréhension qu'on a déjà en nous. Je m'arrête là. C'est pas très long. Si vous avez quelque chose à dire, évidemment, comme d'habitude, hein, vous soulevez la main, vous vous faites entendre. Alors, au bout de l'actualité, là, 2024, hein, où nous en sommes. Et d'ailleurs, je commence ce chapitre, je commence déjà par la fin. Et puis, je reviens en début. Je fais un peu de zigzag, mais c'est pas grave. Donc, la thématique, c'est la thématique des relations d'amour. Ici, il les nomme particulières. Quand il dit relation d'amour particulière, il faut l'entendre relation d'amour entre deux